Lecteur, lectrice, bonjour. Gracieuse Robert en ligne, une autrice hybride mi-auto-éditée, mi-éditée, qui fait un petit retour de lecture sur Les Lumières d'hiver de M.G. Le Floch. Alors, on va déjà commencer par le résumé. Ce livre a été finaliste du prix du roman romantique de 2021. Deux destins, un secret. 2019, incité par sa grand-mère à vivre ses rêves, Edwige quitte tout sur un coup de tête et emménage dans la maison de famille inhabitée depuis près d'un siècle. Elle, qui s'attendait à se ressourcer, va découvrir que sa famille ignore presque tout de ses origines. 1923. Hermine, qui vient de perdre sa mère, est persuadée que plus aucun malheur ne pourra venir entraver sa vie. Et pourtant, d'étranges événements la mettant en danger commencent à avoir lieu dans la grande demeure où elle vit seule. Dans une ville meurtrie par la guerre, elle ne sait plus à qui faire confiance. Et si le coupable se trouvait dans son entourage? Deux destins entremêlés, deux femmes à la recherche de qui elles sont. Malgré le siècle qui les sépare, elles devront faire face au même secret. Alors, au niveau de la partie narrative de ce livre, nous avons donc, comme c'est dit dans le résumé, une histoire en deux temps. Une partie en novembre 1923 et l'autre partie en août 2019. Donc ce sont deux femmes d'une même famille qui découvrent les éléments d'un secret de leurs parents. Et donc on a le parallèle tout au long de l'histoire, ce qui est assez intéressant à lire. Donc le sujet de l'œuvre, c'est donc le secret de famille, mais on a aussi en même temps la jeune femme qui se cherche et qui retourne dans la maison de famille abandonnée depuis des années pour se remettre un petit peu de ce qu'elle vit actuellement et retrouver sa voie. Et ce que j'ai pas noté dans mon compte-rendu, c'est que Hermine, en 1923, est aussi elle-même en train de chercher sa voie. Et donc, on a toujours ce parallèle entre l'une qui avait un métier et qui décide de peut-être l'arrêter, elle ne sait pas, pour faire autre chose, et l'autre qui est en train d'essayer de se lancer pour avoir un métier. Les éléments du récit, eh bien, ce récit s'organise autour des deux femmes, Hermine et Edwige. Alors, sans grand secret, Hermine est l'arrière-grand-mère de Edwige, mais Edwige arrive dans ce village, Christie, qui semble s'être arrêté aux alentours de 1923. Et c'est assez étrange parce qu'en fin de compte, il a gardé un côté très très pittoresque, coupant quasiment la technologie à ses portes pour rester comme s'il était bloqué à cette époque-là. Et au début, on se demande un petit peu pourquoi. Bon, après, on va quand même découvrir pas mal de pistes qui vont nous permettre de comprendre un petit peu la situation du village en même temps que la situation de cette maison des Lumières d'hiver. Donc, on est, je disais, dans deux époques différentes. Et comment? On a Hermine qui a perdu sa mère dans un accident de voiture, parce que ça c'est pareil, c'est pas non plus un grand mystère. J'essaye de pas tout raconter non plus pour te donner envie de le lire, lecteur, lectrice. Et donc Hermine, elle, essaye de mener une enquête pour savoir ce qui s'est passé. Est-ce que sa mère est vraiment morte dans un accident de voiture ou pas? Et nous avons Edwige qui, elle, cherche à comprendre pourquoi cette maison a été abandonnée pendant autant de temps. Et en plus, Hermine, donc, vivant dans cette grande maison seule, a quand même quelques problèmes, quelques incidents que Edwige va aussi rencontrer. Et donc, qui fait qu'on en arrive à se demander si cette maison n'est pas un petit peu hantée ou si on a vraiment envie que toute l'histoire soit découverte par rapport à cette maison, entre autres, et à ce village de Christie. Les personnages sont assez touchants parce que bien sûr nous avons les deux protagonistes, Edwige et Hermine, les deux membres d'une même famille mais à des périodes complètement différentes. Est-ce que c'est une histoire de femmes? Moi je dirais pas que, parce que ces femmes sont quand même aussi épaulées par des hommes.
et chacune a un homme important dans sa vie qui va l'aider à mieux comprendre les choses et qui va être un petit peu son pilier dans l'histoire. Bon, moi j'avoue que j'ai toujours un faible pour les hommes, hein, c'est comme ça, qu'ils soient kinés ou pas d'ailleurs. Et j'ai été particulièrement touchée par Baptiste, qui donc est revenu de la guerre et qui fait partie de ces gueules cassées. Donc ces hommes qui sont partis à la guerre entre 1914 et 1918, qui se sont retrouvés dans des tranchées à tirer sur les autres, qui ont subi des explosions d'obus et d'autres choses, et qui sont revenus parfois complètement défigurés. Alors soit défigurés, soit avec un membre en moins ou pire, bien traumatisés aussi, et qui sont rejetés par ceux qui sont restés, alors que ce soit hommes, femmes ou autres, et qu'on appelle les monstres. Alors, j'ai beaucoup de mal avec ce concept parce que ces gens sont partis se battre, sont partis aussi pour nous défendre. Et moi, je peux aussi parler en connaissance de cause parce que s'ils n'étaient pas là s'ils n'étaient pas partis se battre, on ne sait pas dans quel état on serait aujourd'hui. Et je ne peux pas concevoir qu'on puisse les appeler ensuite des monstres parce qu'ils ont eu le malheur de se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment, et donc ils ont été défigurés ou massacrés dans leur corps, pour revenir chez eux et qu'on ne veuille pas les regarder ou être obligé de porter des masques ou se cacher parce que on ne veut pas les voir. Alors d'accord, ils rappellent la guerre, mais enfin un petit peu de respect quand même. Donc Baptiste m'a beaucoup touchée dans ce sens-là parce que c'est vraiment ce qui apparaît dans le roman. C'est-à-dire qu'il y en a qui refusent de le voir ou qui l'appellent le monstre, ou lui refuse de vivre sa vie, de revivre de se projeter dans des projets à cause de ça. Et je trouve ça dommage. Donc par rapport à mon avis, parce que j'ai commencé à le donner, c'était une chouette histoire. Ce que j'ai beaucoup aimé, en plus j'y connais rien en voiture, mais c'était très chouette d'entendre parler, de lire à propos de voitures avec des détails. On voit vraiment qu'il y a eu un gros boulot de reconstitution historique par rapport aux voitures qu'ils utilisaient à cette époque-là, à la manière dont ils vivaient, à la couture, parce qu'Hermine donc est couturière, l'organisation de la maison. Enfin, il y a vraiment eu on est vraiment replongé en 1923. Et après, quand on retourne avec Edwige en 2019, en tant que passionnée d'histoire, j'ai juste envie de dire, mais, allez, c'est bon, vite, on passe, hein, parce que moi je veux retourner avec Hermine, là, parce que c'est quand même sympa cette époque où ils vivaient, enfin sympa. Entendons-nous, hein, on est aussi dans une période qui est extrêmement difficile, où il y a des hommes qui ne sont pas revenus, il y a des hommes qui sont morts à la guerre, il y a des hommes qui sont revenus mais dans des états abominables, etc. Le pays est complètement... comment? Le pays est traumatisé, les gens sont traumatisés de pas mal de choses. Et en plus, donc, Hermine perd sa mère et se retrouve, comment dire, fortement motivée à quitter cette maison, hein, on va dire ça comme ça. Et Edwige, elle cherche à comprendre ce qui a fait qu'Hermine est partie. Et avec qui est-elle partie? Parce qu'à l'origine, elle ne sait même pas avec qui elle est partie et sa grand-mère ne lui a rien expliqué. Sa grand-mère, donc, qui était la petite fille de Hermine. Oui, mais de quel grand-père? Parce que voilà, on a... alors c'est pas une enquête, enfin si, il y a l'enquête d'Edwige, mais c'est pas vraiment une enquête comme on a l'habitude de voir. Parce qu'en fin de compte, il y a deux enquêtes parallèles. Il y a l'enquête de Hermine qui cherche à comprendre ce qui s'est passé dans sa maison et ce qui s'est passé avec ses parents, qui cherche à comprendre un peu le passé de ses parents. Et on a Edwige qui, elle, cherche à comprendre le passé de toute cette famille et de toute cette lignée quelque part. Et on pourrait aussi pousser un petit peu plus loin en parlant de psychogénéalogie, par exemple, ou de secret de famille, ou de ce qu'un secret de famille peut occasionner après pour les générations suivantes. Voilà, donc plein de choses à découvrir dans cette histoire et plein de concepts qui sont abordés,
que ce soit l'héritage, le secret de famille, l'hérédité, la guerre et ses problèmes, comment on se situe nous-mêmes par rapport à nos ancêtres, comment on peut se situer par rapport à nos ancêtres, enfin notre famille directe. Parce que par exemple, la grand-mère, elle, avait enfoui une grosse partie de ses souvenirs. Et est-ce qu'elle a envie d'en parler à sa petite fille ou pas? Enfin voilà, donc à recommander à qui? Bah, à recommander à, moi je dirais un peu tout le monde, parce que tout le monde va y trouver son compte, en fin de compte, dans cette histoire, que ce soit pour les histoires de femmes, que ce soit pour le côté historique, que ce soit pour le côté aussi famille, le côté reconstitution. C'est vraiment un bon moment de lecture et c'est vraiment une chouette lecture. Voilà, donc en gros, qu'est-ce que tu attends pour aller le lire? Surtout que c'est une auto-édité comme moi qui l'a écrit, donc je ne peux que t'encourager à l'acheter et à venir donner ton avis aussi par rapport à ce livre. Moi, je te dis à bientôt pour d'autres lectures et maintenant tu peux assister à ma petite présentation, sachant aussi que je réalise des interviews et que l'autrice MG Le Floch a accepté de se prêter au jeu de l'interview décalée. Donc, le lien sera en description et moi je te dis à plus tard pour d'autres retours de lecture. Lecteur, lectrice, maintenant que tu as bien écouté la vidéo, je vais me présenter quand même, c'est toujours utile. Gracieuse Robert, donc une autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée, qui a donc écrit Ma vie en blog 1 et 2, deux romans feel good en auto-édition, Les voyages forment la jeunesse, en auto-édition aussi, donc l'histoire d'une femme qui essaie de sauver son couple en partant en voyage, un recueil de gracieuses notices et deux récréatures, Gracieuse tribulation d'une brouette et Gracieuse tribulation d'une fourchette. Je réalise aussi des interviews d'auteurs pour vous permettre de les découvrir sous un autre angle, des horoscopes, comme tu vois, des retours de lecture. Je suis disponible sur YouTube, Instagram et Facebook sur le même nom, Gracieuse Robert, et sur mon site lesgracieusetés.fun. Et aussi, de toute manière, il est accessible par le lien gracieusrobert.com. Donc, si tu as aimé la vidéo, tu peux tu peux mettre un petit pouce bleu, la partager. Elle est aussi accessible aux personnes non-voyantes parce que de toute manière, on peut tout écouter. Activer la cloche pour suivre mes activités en mettant avec la petite fonction Instagram, avec la petite fonction pour les suivre en priorité, et me soutenir sur Tipeee ou Utip, les liens étant en description, parce que le reste de tout ça ne nourrit pas son autrice ni son assistant. Merci de ton écoute et je te dis à très vite sur un des réseaux sociaux. Lecteur, lectrice, maintenant que tu as bien écouté la vidéo, je vais me présenter quand même, c'est toujours utile. Gracieuse Robert, donc une autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée, qui a donc écrit Ma vie en blog 1 et 2, deux romans feel good en auto-édition, Les voyages forment la jeunesse, en auto-édition aussi, donc l'histoire d'une femme qui essaie de sauver son couple en partant en voyage, un recueil de gracieuses notices et deux récréatures, Gracieuse tribulation d'une brouette et Gracieuse tribulation d'une fourchette. Je réalise aussi des interviews d'auteurs pour vous permettre de les découvrir sous un autre angle, des horoscopes, comme tu vois, des retours de lecture. Je suis disponible sur YouTube, Instagram et Facebook sur le même nom, Gracieuse Robert, et sur mon site lesgracieusetés.fun. Et aussi, de toute manière, il est accessible par le lien gracieusrobert.com.
Donc, si tu as aimé la vidéo, tu peux activer, tu peux mettre un petit pouce bleu, la partager. Elle est aussi accessible aux personnes non-voyantes parce que de toute manière, on peut tout écouter. Activer la cloche pour suivre mes activités en mettant avec la petite fonction Instagram. Oh là là, avec la petite fonction pour les suivre en priorité. Et me soutenir sur Tipeee ou Utip, les liens étant en description, parce que le reste de tout ça ne nourrit pas son autrice ni son assistant. Merci de ton écoute et je te dis à très vite sur un des réseaux sociaux.